Je me suis toujours considérée comme hyper indépendante. J'ai toujours dit que j'avais la possibilité de tout faire toute seule et que j'avais besoin de personne. Pourtant, le truc le plus gros que j'ai fait seule, c'est probablement d'aller au restaurant ou au cinéma. Et même si ça paraît inconcevable pour certaines personnes, à mon échelle, c'est pas si fou. En théorie, je me vois prête à partir 1 mois toute seule en voyage. En pratique, j'en sais rien. Aller à un concert seule, ça me fait vraiment bizarre et pour plein de raisons. Déjà parce que ça me renvoie l'importance de mon amour pour la K-pop, parce que je suis entourée de gens qui l'aiment plus que moi, plus intensément, qui collectionnent plus, qui voyagent, qui rencontrent plus de monde. Et moi, dans tout ça, je me demande comment je suis censée l'aimer. Aussi parce que pour moi, les concerts, c'est un moment qui se partage. C'est la synergie d'une foule de milliers de personnes qui connaissent 2 heures de cette liste par cœur et qui rencontrent leurs idoles. Et au-delà de ça, c'est voir sa meilleure amie réaliser un de ses rêves, constater l'impact que ça va avoir sur nous. Mais sans tout ça, et surtout sans mon acolyte de concert de toujours, qu'est-ce que je partage avec moi au fond ? Alors quand j'ai appris que je devais aller à Paris pour le travail et que Live Nation a proposé des places à 45 €, on peut dire que les étoiles se sont alignées. Mais les étoiles, elles ont beau s'aligner, si tu décides pas de saisir ta chance, ça sert à rien. Alors pour une fois sans réfléchir, je suis allée sur Ticketmaster, j'ai tenté ma chance, et comme je perds jamais une guerre Ticketmaster, j'ai eu ma place. Maintenant, je sais qu'en réalité j'étais pas seule. J'étais entourée de personnes qui célébraient la même chose que moi, pour des milliers de raisons différentes. Mais en fait surtout, le plus important, ce moment, je l'ai partagé avec moi.